Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Béar Bechokotai, nous terminons le troisième livre de la Torah, Vaïkra, Béar Bechokotai, ces deux dernières parachiotes qui nous terminent en même temps notre préparation. On vient de passer sur la dernière partie du décompte du Homer. Cette semaine, c'était l'Akba Homer. On va essayer d'utiliser ou d'étudier cette parachat, comme d'habitude avec des interrogations, mais qui nous mènent au message central de ce cours, la philosophie derrière, la manière de travailler, de s'investir dans le travail. Donc, c'est un thème récurrent qu'on retrouve régulièrement. Et cette semaine, il nous revient avec l'organisation de la lecture des parachiotes. Je voudrais prendre avec vous, s'il vous plaît, le texte que vous avez sous les yeux, la référence numéro 3. Vaïkra Chaf E, les premiers mots de la paracha de cette semaine, le nom de la paracha de cette semaine, Vaïkra, Vaïdaber Hashem El Moshe, Dieu parle à Moshe, Behar Sinaï, au mont Sinaï, les morts ont ces termes. Et le verset continue, Kitavo l'Aaretz, lorsque vous entrerez en Israël, la terre que je vous ai donnée, Asherani Noten Lachem, que je m'apprête à vous donner, Veshavta Haaretz Shabbat Lachem, la terre devra se reposer, faire un Shabbat pour Dieu. Donc on parle de cette mitzvah qui est le thème principal de la première des deux parachiotes. La seconde sera Bechokotai avec les derniers préparatifs avant Shavuot, avant le don de la Torah. On met en garde, on réveille, on nous secoue avec le passage des bénédictions et le passage des mises en garde, qui peut parfois être un peu difficile, mais c'est toujours les derniers préparatifs avant le don de la Torah, avant Shavuot. Dans Béar, le thème de la paracha, c'est la Shemitah, le fait qu'une année, la 7e année, la terre doit s'arrêter complètement de travailler. Et le verset commence, et c'est donc le nom de notre première paracha, Béar. Dieu s'est adressé à Moshe au mont Sinaï pour lui transmettre les commandements concernant la mitzvah de la Shemitah. Et la question qui saute aux yeux, toute la Torah n'était-elle pas donnée au Sinaï? On a l'impression, quand on lit ce texte, que la Shemitah a été donnée au Sinaï. Mais ce n'est pas que la Shemitah qui a été donnée au Sinaï. Les 613 commandements qu'on possède, toute la Torah a été donnée à Moshe au Sinaï. Comment se fait-il que quand on commence le passage qui traite de la Shemitah, le verset commence par dire ces éléments ont été retransmis à Moshe, Behar Sinaï au mont Sinaï. Mais toute la Torah a été donnée au Sinaï. On lit comme ça chaque semaine la paracha, des mots aussi évidents. On peut parfois être interpellé, parfois moins. En tout cas, ça a l'air d'être flagrant. C'est le nom de la paracha de cette semaine. Quand vous vous posez la question, comment s'appelle la paracha de cette semaine? Béar. Qu'est-ce que ça veut dire Béar? Sur le mont Sinaï. C'est quoi sur le mont Sinaï? Dieu qui s'adresse à Moshe, qui lui transmet les règles de la Shemitah. Mais une seconde. Toute la Torah a été donnée au Sinaï. Est-ce qu'avant que la Torah nous transmette chacun des 613 commandements, il y a l'expression Dieu s'est adressé à Moshe au Sinaï? Pourquoi avoir besoin de préciser? Rashi pose la question. Référence numéro 3. Ma'inyan Shemitah etzel Sinaï. Comment se fait-il que le sujet Shemitah, on ait besoin de le préciser, qu'il ait eu lieu au Sinaï? Réponse, elle a seulement que Shem chez Shemitah Nemru Klalotea Pratotea Vedikduka Besinaï. De même que la Shemitah, les principes, les détails et les détails des détails, tout a été retranscrit à Moshe au Sinaï. Comme on le dit dans la paracha de cette semaine, la Torah développe en longueur l'ensemble des détails de la Shemitah, plus en longueur que dans le reste des commandements. Alors pareil, car Kol HaMitzvot, ça vient nous enseigner de la même manière que l'ensemble des mitzvot, les 613 commandements, Torah, Nitenu, Imklalem, Uvratem, Besinaï, tout a été donné dans les principes, dans les généralités, ainsi que dans les détails et les moindres des détails à Moshe au Sinaï. Donc pourquoi est-ce qu'on a pris pourquoi cette paracha commence par Béhar Sinaï? Pour nous dire pourquoi ça a été retranscrit au Sinaï, pourquoi on nous annonce que la Shemitah a été retranscrite au Sinaï, pour nous dire que de la même manière que dans cette paracha, tu t'apercevras que l'ensemble des détails sont effectivement mentionnés dans le détail du détail dans le texte, et effectivement ce texte a été donné au Sinaï, comme on vient de te le dire, Béhar Sinaï, étend ce principe à l'ensemble des commandements, chaque commandement, même lorsque tu vois qu'un petit aperçu dans la Torah, en vérité, les détails aussi ont été retranscrits à Moshe au Sinaï. Petit commentaire, premier commentaire de Rashi sur la paracha, ça a l'air d'être une question et une réponse assez simple. Sauf que, bien évidemment, ça ne nous plaît pas. Pourquoi ça ne nous plaît pas? Parce que pourquoi tu as choisi la Shemitah?
Tu aurais pu faire la même chose avec le Shabbat, tu aurais pu faire la même chose avec les téphilines, tu aurais pu faire la même chose avec je ne sais quel commandement, et dire ce commandement Behar Sinaï a été retranscrit au Sinaï, et puis tu dis, de la même manière que l'ensemble des détails des téphilines ont été donnés au Sinaï, de la même manière que l'ensemble des détails de Shabbat ont été donnés au Sinaï, etc., etc. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu as choisi la Shemitah? Et cette question est posée par le Khatam Sofer. Pardon? Là, tu as résumé en une phrase le cours de ce matin. J'adore, c'est très bien, c'est très bien. Si tu fais une entrée, un retour remarquable, on aime, on apprécie. J'aime beaucoup, mais je voudrais qu'on médite là-dessus. Vous allez voir, l'objectif, hein, l'objectif, ouais, c'est pas que ça, c'est pas que ça. Il y a un vrai développement et puis il y a deux pistes, un peu comme d'habitude, mais c'est très intéressant que ce soit sorti spontanément. Mais c'est vrai que question, encore une fois, le Khatam Sofer pose cette question. Je cherche si on l'a copié ou pas. Non, il n'est pas copié ici. Si. Ktav Sofer, le texte suivant. Ktav Sofer Trilat Parashatenu. Le fils du Khatam Sofer pose la question qu'on vient de poser. Divrei Rachid Tzrichim Bio. Les propos de Rachid nécessitent à leur tour un complément. C'est pas clair. Même si on avait une question avant Rachid, que Rachid a répondu à une question, mais la réponse de Rachid n'est pas complète. Pourquoi? Parce que la manifrera mitzvazol shamat la manifrera mitzvazol et la med al-kalauta mitzvot shinit nu besinaï. Pourquoi est-ce que c'est cette mitzvah précisément qui a été choisie pour nous illustrer ou nous indiquer que tous les détails ont été retranscrits à Moshe au Sinaï dans toutes les mitzvahs? Tu aurais pu prendre n'importe quelle autre mitzvah. Et voilà ce qui répond le père du Ktav Sofer, le Khatam Sofer. Shamati mishme de Abba meoragola zatzal. J'ai entendu au nom de mon père qui a l'idée Shemitah, parce que la mitzvah de Shemitah, nirel enkol, c'est une preuve absolue aux yeux de tous qui a Torah. Mina Shamaim velo Moshe me'atzmo amra. Shemitah, c'est la mitzvah par excellence, probablement la seule, qu'elle vient forcément de Dieu au Sinaï et pas de Moshe. Pourquoi? C'est un thème qu'on a abordé dans un autre contexte quand on parlait il y a quelque temps la véracité de la Torah. Pourquoi? Ki efshar sheyavtiach ve'asat atvoa lishlosh hashanim shehu shelo beteva. La question, la problématique de la Shemitah, c'est que si la Torah, vous savez la question qu'on s'est posée il y a quelque temps, qui nous dit que la Torah a été donnée de Dieu? Quelle est la supériorité en termes de traçabilité ou d'authenticité de l'événement du don de la Torah par rapport aux autres événements premiers des révélations dans les autres religions? On avait expliqué un des points principaux qui sont toujours très intéressants de revoir, c'est que c'est la seule religion qui met en avant une révélation devant 600 000, devant beaucoup, beaucoup de monde, devant plusieurs millions en vrai, mais 600 000 hommes. D'accord? Et quelle est la particularité de ce point? C'est que quand une révélation, il y a deux possibilités. Soit je l'ai eue hier soir et je te la raconte tout de suite, soit je dis qu'elle a eu lieu il y a 50 ans et je te la raconte aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 50 ans. Dans les deux cas, de dire j'ai eu la révélation seule ou j'ai entendu mon père qui a eu la révélation seule, c'est safe. C'est une démarche qui est plutôt sécure. Normalement, on ne peut pas trop remettre en question. Tu dis que c'est pas vrai, je te dis que c'est vrai. Dès lors que j'implique une deuxième personne au moment de cette révélation, et surtout si cette deuxième, ce n'est pas une deuxième, c'est des milliers, des millions de personnes, la première question qu'on va demander, c'est tiens, il est où le deuxième? Viens, présente-le-moi. Il est où le troisième? Présente-le-moi. Et si je te dis, il y a 50 ans, ça s'est passé, il y avait 600 000 hommes, le réflexe qu'on va avoir, c'est pas possible, il n'y a que toi qui connais cette histoire d'il y a 50 ans. S'il y avait des millions de personnes présentes, j'aurais dû l'entendre d'une autre manière, d'une autre source que de toi. Donc ça, c'est le premier point qui donne une force à la Torah. Mais il y a un deuxième point, et c'est la paracha de cette semaine. Ce n'est pas encore la réponse, on y arrive. C'est le point suivant, c'est que quelqu'un qui invente une religion, imaginons un gars qui est très très fort, certains veulent imaginer que Moshe, c'était ce qu'il a fait. C'est impossible de présenter la Shemitah. De demander à un pays de s'arrêter de travailler pendant un an, c'est complètement dingue, premièrement. Tu veux privilégier ton peuple, tu développes une religion, tu veux qu'elle puisse se maintenir. Tu crées un suicide collectif immédiatement. Mais surtout, et c'est ce qu'il dit le Khatam Sofer, surtout, tu viens de promettre que quand on s'arrête de travailler la 7e année, ne t'inquiète pas, la 6e année donnera double récolte pour la 7e et même pour le début de la 8e, voire un peu plus que le coup. Donc, pour s'engager de cette manière, je cite toujours le Khatam Sofer, c'est les derniers mots qu'on vient de lire, qui peut dire, comment un homme peut promettre que la récolte de la 6e puisse couvrir les 3 prochaines, la 6, la 7 et la 8? Chez Beteva, quelque chose qui est complètement surnaturel. Donc, de ce point de vue, voilà la particularité. Pourquoi c'est la Shemitah qui a été choisie?
Parce que la Shemitah, c'est elle qui a un maximum de chances, de manière cohérente, qu'elle ait été donnée au Sinaï. Et donc, de la même manière que c'est évident que la Shemitah a été donnée au Sinaï, et puis tu viens de le voir jusque dans les moindres détails, pareil, l'ensemble des autres commandements ont été donnés jusque dans les moindres détails du Sinaï. Autrement dit, celle qui a été choisie, c'est la Shemitah. Très joli commentaire du Khatam Sofer. Pourquoi? Parce que la Shemitah, c'est elle qui a cette supériorité, si on peut dire, dans le sens où c'est certain qu'elle a été donnée au Sinaï. Personne n'aurait pu inventer un commandement de cette ampleur avec les risques qu'il présente. Maintenant, cette question m'emmène vers la question suivante. Cette question m'emmène sur la question suivante. Installez-vous. La question de fond, la question sur la Shemitah qu'on s'est posée il y a quelques années. Mais si c'est comme ça, Dieu, pourquoi tu as inventé cette question? Pourquoi tu as inventé cette mitzvah? Pourquoi tu inventes une mitzvah qui est complètement dingue, complètement irrationnelle, qui pousse un peuple vers la faillite? Un an sans travailler, quel est l'intérêt? Quel est le sens? Quel est le message? Quand on sort de ce cours ce matin, quand on va aller Shabbat écouter la Torah, Shabbat à la choule, on va entendre à la synagogue la lecture de la Torah, on va passer la première paracha à entendre parler des règles de la Shemitah. On va voir que l'extension de la Shemitah, cette 7e année où la terre se repose, elle est très longue, l'extension. L'extension va jusque la fin de la paracha, on va en parler dans quelques instants. Toute la suite, la succession d'événements cités dans Parashat Béar, c'est l'enchaînement, c'est les conséquences de cette Shemitah. Et là, on se pose la question, Dieu, qu'est-ce que tu veux nous donner comme message? Et pourquoi c'est difficile? C'est d'autant plus difficile qu'on sait que la Torah attache une importance au travail. La Torah n'est pas une religion qui demande simplement qu'on soit déconnecté du monde, qu'on se pose sur l'Himalaya et qu'on médite. La Torah nous dit, par exemple, Shabbat, tu t'arrêtes de travailler un jour, mais 6 jours, tu travailles. La Torah nous dit, Dieu va t'envoyer la bénédiction, dans tout ce que tu vas entreprendre. Le fameux sujet qu'on a abordé aussi il y a quelque temps sur la retraite dans la Torah. La Torah considère qu'il n'y a pas de retraite, il y a effectivement une mutation, on développe, on passe une promotion quelque part, on change, on évolue, on est dans un type d'activité lorsqu'on est physiquement costaud, lorsqu'on est moins physiquement en forme, on va passer à un type d'activité qui nécessite moins d'investissement physique, mais en tout cas l'action, l'activité, c'est le sens, c'est à toute sa place dans le judaïsme et dans le plan de la création du monde. Alors à quoi bon considérer, demander, exiger au peuple, à une communauté, à un peuple entier, de s'arrêter pas une semaine, pas quelques jours, mais une année entière, et je répète, à la collectivité tout entière. Si c'était un groupe d'individus, c'est une chose, mais là tu demandes à tout le peuple pendant une année de s'arrêter de travailler. Et on avait vu il y a quelques années, quand on avait abordé ce sujet, la problématique, que j'aurais trouvé beaucoup plus joli que la Torah me dise, pendant un an, tu prends tout ce que tu as gagné, et tu le réinvestis pour le collectif. Tu l'investis pour les pauvres, tu l'investis pour les institutions. On va créer une fois tous les 7 ans tout ce que le pays, tout le PIB du pays, tout ce qu'on va produire, boum, c'est réinjecté pour le collectif. Ce serait génial. Mais c'est pas ce qu'elle dit la Torah. La Torah, elle dit un an, tu mets à zéro le PIB. Rien, zéro, sans rien. Prenons la première référence. La première référence, elle va nous dire que ça va même un peu plus loin. Pardon? J'ai du mal à entendre. Bon, excusez-moi. Ouais, d'accord. Si vous pouvez juste couper votre micro, s'il vous plaît. La première référence, la Gemara dans Megillah nous dit, Megillah à la page 17. La Hamida du matin, quand on récite la Hamida le matin, les 3 premières bénédictions, on loue la grandeur de Dieu, globalement. Les 3 dernières, on exprime notre reconnaissance à Dieu, Modim. Okay, et au centre, sur 19, aujourd'hui, à l'époque 18, aujourd'hui 19 bénédictions, une fois qu'on a enlevé les 3 premières et les 3 dernières, le reste, c'est demander à Dieu tout ce dont on a besoin. Les premières, on s'arrête sur ce qu'on a besoin globalement à l'échelle individuelle. La sagesse, le discernement, la teshuva, la santé, la parnassa, gagner sa vie comme il faut. Quelle est la bénédiction qu'on va réciter juste après la parnassa? Pardon? La réunification du peuple juif. Ce qui est particulier et perturbant, pourquoi? Parce qu'en vérité, la réunification du peuple juif, ça fait référence au temps messianique,
Je vois que Didier est au taquet ce matin. Mazal Tov, Mazal Tov. Et la réunification du peuple juif, hein, ouais, il lui reste un peu de concentration, mais après, c'est. Après la réunification du peuple juif, le Kabetz Nitré Amo Israël, on va avoir ensuite la restitution des juges, puis ensuite on va avoir faire tomber nos oppresseurs. Et à la fin de ce bloc, la fin du bloc, juste avant Modim, juste avant les trois dernières, on exprime notre reconnaissance, on va voir ce qui touche au temps messianique, la reconstruction de Jérusalem, le Keren Yeshua, que Dieu nous envoie le Mashiach, etc. Mais on est encore dans des demandes particulières. On vient de demander la Parnassa, et juste après on demande Kibbutz Galouyot, que tous les égarés, tous ceux qui sont exilés reviennent, remontent en Israël. Mais pourquoi c'est à cet instant-là qu'on le dit? La Gemara nous dit Maraou, Lomar Kibbutz Galouyot Lachar Birkat Hashanim. Pourquoi ça a été organisé de cette manière? Réponse, parce que dans Yecheskel, il est écrit Ve'atem Hare Israël Anafechem Titinu Vrechem Tis'u, l'ami Israël, qui carrez-vous lavo. Et l'explication de la Gemara, c'est que lorsque Birkat Hashanim, lorsqu'il y a la bénédiction dans la terre, lorsqu'il y a l'abondance matérielle, lorsque Israël s'en sort bien matériellement, financièrement, ça annonce Kibbutz Galouyot. Ça annonce les temps messianiques. C'est comme si la terre est en train de nous dire bientôt vous serez très 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 nombreux puisqu'on va récupérer tous les exilés. Donc il faut que je me prépare à nourrir tout ce monde qui va bientôt arriver. Donc le PIB d'Israël se développe. On est obligé de se développer. La bénédiction matérielle dans la terre, c'est annonciateur de Kibbutz Galouyot de Mashiach. Donc, Mevarech Hashanim, on demande à Dieu la bracha dans la bénédiction, dans la parnassa, dans le gagne-pain, qu'on puisse avoir la subsistance. Et juste après, si on a cette bénédiction, ça entraîne tout de suite sur Kibbutz Galouyot, la réunification, le fait que l'ensemble des exilés remontent en Israël. Ce qui veut dire que c'est un lien tout à fait étroit, la matière, la réussite de la terre, avec l'avènement des temps messianiques. Et là, on nous dit, on comprend encore moins, on a encore un peu plus de difficultés à comprendre. Référence numéro 2, tout ce que la Torah va nous dire. La terre devra se reposer. Pendant 6 années, tu travailles. Tu plantes ton champ, tu sèmes ton champ, tu t'occupes de ta vigne. Tu récupères tout. La 7e année, tout s'arrête. Dans Shemot, on a la même chose. La 7e année, tu abandonnes, tu touches pas. Deuxième problématique de la Shemitah. Première, tu arrêtes de travailler. Deuxième, tout ce qui existe dans ton champ, c'est pas à toi plus qu'à l'autre. Tu ouvres les portes de ton champ, chacun peut se servir. Tout ce qui pousse tout seul, vous savez, il y a certains éléments qui poussent tout seul. Tout ce qui sort tout seul, c'est FKR à tous. Et on continue. Troisième référence d'Evaré, Miket, Shevashanim Taseh Shemitah, Shamot Kolbal Masheyado. Troisième implication de la Shemitah. Donc, premièrement, tu ne travailles pas la terre, tu la laisses se reposer. Deuxièmement, ce qui existe dans la terre n'est plus ta possession, c'est la possession de tous. Et troisièmement, si tu as des dettes, des gens te doivent de l'argent, pardon, si tu as des gens qui te doivent de l'argent, l'année de la Shemitah arrive et toutes les dettes s'arrêtent, sautent. C'était comme ça à l'époque du Temple. En Israël, ça n'est plus le cas aujourd'hui, même si c'est des rabbanan, il reste quelque chose. Puis aujourd'hui, on va avoir le principe du prosboul qui permet justement de garder, de préserver ces dettes, les dettes qu'on nous doit, mais on s'aperçoit bien que c'est une mitzvah qui n'est pas évidente. On a du mal à comprendre qu'est-ce que Dieu recherche. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu recherche? C'est tellement, tellement difficile. Regardez les références suivantes. Midrash Rabbah, il dit Giborechoach Oseh Devaro. Qui sont ces hommes forts, Giborechoach Oseh Devaro, qui respectent la parole divine? Et le Midrash nous dit de quoi on parle? Beshomre Shvi Takatu Medaber. Ceux qui respectent la Shemitah sont appelés les hommes forts. C'est tellement dur, pourquoi? Benoek chez Baolam, habituellement, Adam Oseh Mitzvah le Yom Echad. Un homme va faire une bonne action un jour. Shabbat Achat, une semaine. Chodesh Echad, un mois. Combien on peut donner? Mais là, et lui, il passe devant son champ, il passe devant sa vigne, probablement dans laquelle il a investi. Pendant 1 an, 354 ou 64, 65, ça dépend du système, si c'est... Enfin, tous ces jours, il passe devant son champ, il fait rien. C'est dingue. Haïm Yesh Gibor Gadol Misé, y a-t-il quelqu'un d'aussi fort que ça? Il dit, le Netivot Olam, il ajoute, il dit, quand tu prends, si Dieu m'avait donné le commandement Terouma au Maaser, les prélèvements sociaux qu'on donne, la Terouma, le Maaser, la dîme qu'on donne aux pauvres, etc., etc., je rends service à quelqu'un, ça a du sens. C'est dur, mais pas si dur.
Je sais que grâce à mon action, je me suis privé d'un morceau de ce qui m'appartenait peut-être dans ma tête. Je l'ai donné à un autre, l'autre est content. Donc j'ai au moins cette satisfaction. Mais lui, il laisse sa terre reposer, il rend service à personne. Ou d'avoir caché, c'est tellement dur cacher un mafsid à Mamon chez l'eau, je perds mon argent, mais pour rien, il n'y a personne qui en profite. Quand je perds mon argent, entre guillemets, mais quelqu'un d'autre en profite, c'est bon, j'ai fait du bien, je me sens bien. Mais là, il y a zéro. Il y a une choum d'avar baolam caché. Et donc, le texte continue sur le Midrash et dit, il n'y a pas aussi dur sur terre. Kemo Hashmita, Shanat Mima, Viesho Efset Mamon. Donc ça, c'est la problématique de la Shemitah. On ne comprend pas pourquoi Dieu demande quel est l'intérêt, quel est l'essence, quel est le message pour nous. Et surtout que, et là je vais ajouter ce que j'ai dit au début tout à l'heure, toute la première paracha de Béar, c'est la continuité. Premier sujet de Béar, la Shemitah. Deuxième sujet de Béar, lorsque vous vendez des biens mobiliers, de quelle manière la transaction doit se passer? Quel est ce qu'on appelle le processus des kinyanim? Kinyanim, c'est la transaction. L'objet était dans ma possession. Dorénavant, il change de possession. Il va entrer dans la possession de mon voisin, l'acheteur. Qu'est-ce qui crée la transaction? Il y a l'aspect financier, mais ce n'est pas suffisant. Au niveau de la Torah, il faut autre chose. Il faut aussi le passage, la passation quelque part. Donc, on nous donne comment se passe une transaction mobilière. Sujet d'après, comment se passe une transaction immobilière lorsqu'on parle de terrain. Sujet d'après, lorsqu'on parle de vendre sa maison. Bien, immobilier, mais maison, plus terrain, mais maison. Sujet d'après, lorsqu'ensuite on prête, ne pas prêter avec intérêt. Sujet d'après, lorsqu'un homme est vendu en esclave à son frère. Sujet d'après, lorsqu'un homme est vendu en esclave à celui qui n'est pas son frère, un non-juif. Et sujet enfin, lorsqu'un homme est vendu en esclave à l'idolâtrie elle-même. Pas seulement à un non-juif idolâtre, dans le principe de l'idolâtrie, mais à l'église, si on peut dire, ou pas à l'église, mais à l'époque, au service de l'idole. Et quelle est la suite de ces sujets, l'enchaînement de ces sujets? Rachid va nous dire, celui qui ne respecte pas la Shemitah, dans un premier temps, il risque d'en arriver à vendre ses mobiliers. Ensuite, l'immobilier, les terrains. Ensuite, il risque de perdre sa maison. Ensuite, il va en arriver à devoir emprunter avec intérêt, ce qui est l'élément qui va lui mettre le dernier coup de massue, parce qu'une fois qu'il y a les intérêts qui montent, il s'en sort plus. Il va devoir se vendre en esclave. Se vendre en esclave, quand il a de la chance, c'est chez son frère. Et quand il a moins de chance, il est capable de dégringoler jusque le fin fond du trou. Donc la Shemitah occupe une place tellement importante, c'est le thème principal de toute la première paracha. Il y a forcément un message, lequel? Continuez le Pirkei Avot qu'on va lire cette semaine, 5e chapitre des Pirkei Avot, 9e Mishnah. Galout Bala Olam, les raisons pour lesquelles on arrive en exil, quelles sont les fautes qui peuvent emmener l'exil? Il y a plusieurs, Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, les problèmes de mœurs, de relations interdites, Shfichut Damim, le meurtre, Ve'ala Shmata Ta'aretz, Shmita. Et la parachat, lorsqu'on parle à un moment donné, dans la deuxième parachat, on parle des malédictions, à un moment donné, on va dire Az tirtsaretz et shabtoter. Rashi explique, écoutez les conséquences dramatiques de la Shemitah. Shivim shana shel galut Bavel, les 70 années de l'exil de Babylone, ils sont en exil, pourquoi? Ayu keneged shivim shenot hashmita v'yovel shayu b'shem shech Yisrael be'artza mifnei makom. C'était en phase, en rapport avec les 70 Shemitah et Yovel, les 2 années de Shemitah au niveau de la 50e, ou peu importe, les années de Shemitah non respectées sur la terre d'Israël lorsque le peuple juif n'a pas souhaité les respecter, ça a entraîné la conséquence 70 années d'exil, etc., etc. Donc on s'aperçoit que la Shemitah, c'est monstrueux, c'est au centre, c'est gros, c'est énorme, c'est compliqué, c'est dur à réaliser, mais ça a des répercussions importantes. Quelle est la centralité? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quel est le message, quelque part, qu'Akadosh Baruch Hu cherche à nous donner avec cette paracha? Avec quel message on s'en va quand on a fini la paracha de cette semaine, ou du moins la première des 2 parachiotes de cette semaine? Alors on va vers la réponse, comme à chaque fois. Donc la première idée, pardon. Premier thème qu'on a abordé tout au début du cours, pour faire le résumé, c'était la notion de Shemitah et Mont Sinaï. Quel rapport entre la Shemitah et le Sinaï? Et on a vu effectivement, premièrement, la véracité de la Torah, avec le fait que tout le monde est assisté à la révélation. Puis ensuite, la Shemitah, c'est cette mitzvah qui n'aurait jamais pu être inventée par un quelconque charlatan. Ça ne peut pas venir d'ailleurs que de Dieu, pour promettre, et pour promettre l'abondance, et pour réprimander d'une certaine manière lorsque ce n'est pas fait. Et comme on le répète, la Shemitah, la particularité de la Shemitah, c'est qu'il y a à la fois ce miracle, lorsque je la respecte, Dieu dit, t'inquiète pas, avec celle de la 6e, tu vas tenir 3 ans. Et malheureusement, lorsque je ne la respecte pas, ça entraîne l'exil, ça entraîne la perte de ses moyens, comme on l'a vu dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qui se cache? Quel est le message
Et encore une fois, pour nous, dans le cadre de ce cours, je répète, le cours du jeudi matin, Baruch Hashem, avec les quelques décennies qu'on a derrière sur la pratique, l'existence de ce cours, ça me permet de remercier Jean-Paul qui est à l'initiative. Hein, on se souvient des débuts, on se souvient. Et la particularité de ce cours, c'est que c'est un cours qui s'adresse à des gens en plein milieu, ou même si c'est en fin de semaine, mais en plein milieu de semaine, au moment du temps de travail, et à des gens qui travaillent globalement. C'est-à-dire, il y a cette idée où on essaye de sortir sa tête du travail pour revenir dans le travail avec la bonne philosophie, avec la bonne paire de lunettes, et on ne peut pas mieux, on est en plein dans le mille quand on touche à la paracha de cette semaine. Qu'est-ce que Dieu cherche à nous donner comme message avec cette Shemitah? Réponse, un des messages en tout cas, c'est une des approches, c'est de considérer que Akadosh Baruch Hu cherche à nous dire, vous allez travailler, vous allez gagner, vous allez labourer, vous allez semer, vous allez récolter. Et au bout d'un moment, vous allez penser que parce que vous labourez, vous semez, vous récoltez. Et je veux vous rappeler que ce n'est pas vrai. Dans le processus du début de la paracha de la semaine, le verset dit « Vechi tomru manochal bashana ashvit ». Vechi tomru. Et si ou et lorsque vous poserez la question, mais qu'est-ce qu'on va manger si on fait la Shemitah? Et Dieu répond, je vous donnerai la bénédiction. Commentaire qui se pose la question, c'est étonnant. La Torah qui nous dit, et qu'est-ce qu'on fait si vous doutez de ce que je dis? Normalement, la Torah, elle nous donne les règles, et à nous d'avoir confiance. La Torah anticipe le cas où on va douter, et elle l'exprime dans le texte. Et la réponse qui nous est donnée, c'est que ça fait partie, c'est la motivation, c'est la raison de la Shemitah. La Shemitah, dans le processus Shemitah, le travail psychologique, si on peut dire que la Shemitah déclenche chez nous, chez l'homme, c'est que tu vas te poser la question. Pendant 6 ans, tu travailles, tu gagnes, tu ne te poses pas la question. Arrive la Shemitah, tu t'arrêtes de travailler et là, tu vas t'interroger. Au fait, comment se fait-il que je gagne ma vie? Tu vas pour une fois être interpellé, te reposer la question, qui me donne à manger? Normalement, tu aurais pu penser, je travaille, je gagne, c'est moi qui donne à manger. C'est moi qui me donne à manger. Et la Torah nous dit, arrive la Shemitah, le but de la Shemitah, c'est que tu t'arrêtes, que ton cerveau fasse une pause, que tu repartes à zéro et que tu te dises, au fait, est-ce que c'est vraiment moi qui me donne à manger? Ou est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne à manger? Et la Shemitah est là pour me rappeler que oui, le travail est important. On a parlé, Sheshet Yamim Ta'avod, pendant 6 jours tu travailles. On a parlé, Uverachecha Hashem Elokecha, Dieu t'envoie la bracha, Bechol Asher Ta'aseh, dans tout ce que tu entreprends. Entreprendre, ça fait partie du job, il n'y a pas, effectivement. Mais entreprendre, c'est le moyen qui permet à la bénédiction divine de descendre. Entreprendre, ce n'est pas la création du flux. Travailler, ce n'est pas faire de l'argent, c'est permettre à Dieu de te débloquer ce qu'il a prévu pour toi. Et ça, c'est essentiel, encore une fois, même si c'est une idée que certains d'entre vous ont probablement déjà acquise, mais ça, je pense que c'est nécessaire de temps en temps de la revisiter, ou en tout cas de prendre conscience à nouveau de cette réalité. C'est-à-dire que la Torah a besoin d'utiliser une méthode extrême, drastique. Elle nous dit, tu arrives à la Shemitah, celui qui travaille, il gagne plus, il perd. Celui qui ne travaille pas, il gagne. Et là, tu es obligé de repenser tes modèles, tes process. Toi, tu pensais que tu détenais la clé, que tu avais le process, c'est clair. Je vais d'abord développer l'entreprise, monter l'entreprise. Ensuite, je vais chercher lever des investisseurs. Ensuite, je vais monter le projet dans l'ordre inverse. Puis ensuite, je vais commencer la première année, j'aurai un petit peu de clients. La deuxième année, puis à un moment donné, elle va être rentable. Et puis ensuite, je vais pouvoir la vendre et sortir, faire l'écart. Ça, c'est le projet que l'individu se met en tête. Akadosh Baruch Hu dit non, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Et c'est tellement fort cette idée. Parce que quand on est dans ce cheminement, ce que j'ai dessiné juste avant, on est certain, on est stressé, on est impacté. Quand ça marche, on se sent bien. Quand ça marche pas, on est détruit. Mais je vais jamais m'en sortir. Mais comment je vais faire? À un moment donné, arrive la Shemitah, dit stop, sors ta tête de l'eau, tu t'es perdu. La bracha, c'est Dieu. Rappelez-vous, c'est quoi bracha? Didier pourra vous le dire. Barach, les 3 lettres de beracha, la racine du mot bénédiction, c'est la lettre bet, la lettre resh et la lettre chaf. Ces 3 lettres qui sont les seules dans l'alphabet à représenter dans les dizaines, dans les unités, dans les dizaines et dans les centaines, le double de la lettre précédente. Bet, c'est la pouvoir numérique 2. C'est 2 fois la lettre 1, 2 fois l'unité Aleph qui est juste avant. Chaf, je mets dans le bon ordre. Chaf, c'est la lettre qui a pouvoir numérique 20. C'est 2 fois le double de la lettre précédente qui était Yud, qui a pouvoir numérique 10, dans les dizaines. Et Resh, c'est la pouvoir numérique 200, qui est la lettre qui a le double de la lettre Kouf, qui a pouvoir numérique 100. Le sens de la bracha, c'est pas que tu vas accumuler du chiffre. Parce que tu peux avoir plein de chiffres et malheureusement partir en fumée.
Le sens de la bracha, c'est que ce que tu possèdes est béni et tu peux obtenir, tu peux développer avec ce que tu possèdes 2 fois plus. Bed Reshrav, Barer. Donc parfois on a l'impression, je vais courir, rappelez-vous cette phrase de Chafetz Chaim, celui qui sortait après l'office et qui courait. Et Chafetz Chaim lui dit, où tu cours? Il dit, bah, je vais courir pour gagner ma parnassa, gagner ma vie. Il lui dit, mais tu cours dans ce sens, qui te dit que la parnassa est devant, elle est peut-être derrière, tu t'éloignes. On a tendance à se dire, on va en parler à la fin, que je dois gagner beaucoup, tout dépend du développement de mon entreprise, je cours, je démarre à pas d'heure, je finis à pas d'heure, je n'ai pas le choix. Mais c'est un faux calcul. Maintenant, si je vous dis simplement c'est un faux calcul, vous allez dire, t'es bien gentil, viens dans ma boutique et tu verras que c'est moi qui le détiens le bon calcul. Et Dieu, il savait ça. Et Dieu, il a inventé, il a mis en place la Shemitah. La Shemitah, c'est le moment où stop, tu es obligé de prendre une claque en pleine tête. Tu dois t'arrêter et là, tu vas dire, il y a un truc qui ne va pas. Comment est-ce possible que celui qui s'arrête, rappelez-vous l'histoire de cet agriculteur en Israël, c'était en 2001, je crois, si ma mémoire est bonne. 2001, c'était une année de Shemitah. Et il se retrouve, quelqu'un qui n'est pas religieux, rappelez-vous, elle m'avait marqué cette histoire, il n'est pas spécialement religieux, il a une agriculture, il a des hectares d'arbres fruitiers, et il décide de faire la Shemitah au niveau Rav Lando, le top de la Shemitah, le plus exigeant. Et à un moment donné, arrive la période, en hébreu, ça s'appelle, il y a eu un moment dans la saison, lorsqu'on récolte, lorsqu'on développe l'agriculture, il y a un moment où on appelle ce qu'on appelle, en hébreu c'est diloul, en français c'est éclaircissement, si je me rappelle bien, c'est un moment où on va alléger l'arbre de ses fruits. Les premiers fruits, lorsque c'est trop serré, lorsque les arbres sont trop serrés, lorsque les fruits sont trop serrés sur l'arbre, c'est très joli, je me suis amusé à regarder un documentaire dessus, comme ça j'ai bien compris le principe. Lorsque les fruits sont trop collés, qu'est-ce qui se passe dès le début? La sève n'est pas suffisante pour alimenter tous les fruits, premièrement. Il n'y a pas assez de sève. Deuxièmement, l'arbre va devenir trop lourd et ça va tomber. Il n'y aura pas des beaux fruits qui vont rester. Donc, dès le départ, on va récupérer les petits fruits, les moins beaux, ceux qui sont moins développés, qui sont trop serrés. On va les choisir, on va les enlever un par un. On va alléger les branches de manière à ce que ce soit suffisamment espacé. On va même couper la fin de la branche pour que la sève, la dose de sève qui s'étend sur toute la branche soit concentrée sur un minimum pour que tous les fruits présents puissent en bénéficier au maximum. Et de cette manière, on a des beaux fruits à l'arrivée. Donc cet homme-là va voir le Rav Lando. Le problème de la Shemitah, c'est qu'on a le droit de le faire, ce travail-là, d'éclaircissement. Encore une fois, si j'ai bien dit. C'est pas élaguer. Élaguer, c'est couper les arbres. Non, élaguer, c'est enlever les branches. Là, c'est des fruits. C'est détruire, c'est retirer fruit par fruit pour arriver à alléger. Bon. Et donc, il y a un moment donné, le moment où on doit le faire, ou le moment où on peut le faire pendant la Shemitah, c'est un moment où, en gros, il y a peu de temps. C'est le début de la saison. Il y a peu de temps, il avait des hectares d'arbres, il ne pouvait pas le faire. Donc, il va demander l'autorisation au Rav Lando. Il lui dit, écoute, dans ma configuration, j'ai besoin de plus de temps pour faire ce travail. Il lui dit, on ne peut pas, c'est fini. Et comment on va faire? Il n'y aura pas de fruits. Des pêches, des abricots, des nectarines, des beaux fruits. Il n'y aura pas cet été. Je ne peux pas. Il lui dit, c'est comme ça, c'est la halakha. Et cette année-là, si ma mémoire est bonne, c'était 2001, il se trouve que en mai, fin mai, à un moment où normalement il n'y a pas de pluie, c'est mai ou juin, début juin, je ne me rappelle plus, donc lui, il a laissé ses arbres chargés, il y a une tempête qui fait que tous ces arbres, il les voit devant ses yeux, il regarde ces arbres, il pleure. Il voit les arbres en train d'être élagués, pas élagués, mais allégés par Dieu. Le vent qui allège ces arbres. Le vent, la pluie, il y a une saison où ça n'arrive, à un moment dans l'année où ça n'arrive jamais. Il assiste, il voit comment le travail est fait par Dieu. Et le comble, c'est qu'il voit que tous ses copains qui n'ont pas fait comme lui, donc ils ont des arbres qui sont déjà allégés. La tempête a abîmé les fruits, le peu de fruits qu'ils avaient. Un moment dans l'année, un moment dans les 7 ans, dans la Shemitah, Kadosh Baruch Hu dit, je vais te montrer. Tu te trompes, tu fais une mauvaise lecture, tu as l'impression que c'est toi. Non. Rappelle-toi que tout ce que tu fais, rappelons-nous, chacun qui travaille, et c'est important, je pense que même quand on connaît l'idée de s'arrêter, fermez les yeux tout à l'heure en partant au travail, et rappelez-vous un instant, c'est vrai ce qu'on a dit. C'est Dieu qui envoie la bracha. Et vous trouverez vous-même dans votre vie une histoire où à un moment donné, vous ne vous y attendez pas. Et c'est de manière surnaturelle, le client est arrivé, l'opportunité est arrivée, l'affaire est arrivée, et boum, ça a marqué. Et ça, c'est le message principal qu'on retire de cette paracha. Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est pas facile, mais c'est ce qu'il nous demande. Je voudrais terminer avec ce dernier passage que vous connaissez aussi, qui est celui, regardez, référence numéro 4 d'abord, Sefer HaChinuch. Tziva Baruch Hu le'afkir kol ma she'totzer b'shana zo. Dieu a demandé à ce qu'on abandonne tout ce qu'il y a dans la terre pendant cette année. Pourquoi? Kedei she'yizkor ha'adam, pour que l'homme se souvienne, ki ha'aretz she'motzia elav ha'perot bechol shana v'shana. Chaque année, quand la terre me donne des fruits, lo bekocha u'sgulata tosivtam ki yeshadon aleh aval adodak shu chafetz mitzaveh lev l'afkiram. C'est Dieu qui donne l'ordre. C'est Dieu qui permet à la terre de donner ses fruits, et c'est Dieu qui fait en sorte que pendant une année, même si tu ne travailles pas, tu auras de quoi manger. On te rappelle que c'est Dieu, on essaie de te faire ce stage de sensibilisation.
un peu comme ce stage de récupération. À un moment donné, il faut qu'on se rappelle de cette idée. Et rappelez-vous, pardon, bonne question. Oh, on y arrive, on y arrive. Il y a pas la question est très bonne. Et c'est pour ça que quand j'ai introduit le cours, j'ai dit avec quel message on va sortir de cette paracha quand on a lu cette paracha. Le fait que Dieu exige cette mitzvah, qu'est-ce que ça nous enseigne? Alors effectivement, quand on est en Israël et qu'on a sa terre, on le vit dans la chair. Quand on est en France et qu'on n'a pas sa terre, on le vit en étudiant le message et en se rappelant que c'est cette réalité qu'Akadosh Baruch Hu souhaite qu'on possède en tête. Et c'est le sens, pardon. Exactement. Alors, c'est une bonne remarque, c'est une très bonne remarque. Non, oui, oui. Donc, la même approche, voilà, la même approche que tu te poses, la même approche, la même question. La même question que tu as aujourd'hui sur nous en France existait à l'époque, sauf qu'à l'époque, c'était une minorité absolue, donc l'enjeu était beaucoup plus grand. C'était le peuple dans sa globalité qui était menacé de faillite. Alors que là, effectivement, donc il y avait effectivement cette petite minorité qui pouvait s'inspirer plus fort que nous. Aujourd'hui, on est un peu plus loin, mais le fait d'étudier, c'est ce qui nous donne cette force. Le Birkat Amazon, rappelez-vous, on a 4 bénédictions dans le Birkat Amazon. La première, Hazan et Takol, c'est Dieu qui bénit, qui nourrit tout le monde. C'était quand on était dans le désert, on recevait la manne. La deuxième bénédiction, on est entré en Israël. Quel est le sens de la deuxième bénédiction? À la Haaretz va l'Amazon. On remercie Dieu pour la nourriture, mais on remercie Dieu pour la terre qui nous donne la nourriture. À la différence du désert, on n'avait rien à faire, ça tombait du ciel. Hazan et Takol, merci mon Dieu, tu m'as donné à manger. Merci de m'avoir nourri directement du ciel. Deuxième bénédiction, c'est maintenant on est en Israël. J'ai dû travailler la terre. Tu m'as donné la terre qui m'a permis de me nourrir. Troisième bénédiction, tu m'as donné ensuite Jérusalem et la reconstruction de Jérusalem, enfin la construction du Beth Amikdash. Et donc c'est Bonnet Yerushalem, Bonnet Berachama Yerushalem. La quatrième, c'est une qui est à part, qui est venue après, quand ceux qui ont été assassinés à Bétar ont mérité de pouvoir être enterrés. Les Chachamim m'ont demandé qu'on ajoute une bénédiction supplémentaire qui s'appelle Atov Ametiv. Merci mon Dieu d'avoir fait ce bien. Point. Les 3 premières bénédictions, c'est la manne dans le désert. Merci mon Dieu, tu m'as nourri du ciel. Arrête Zval Amazon. Merci mon Dieu, tu m'as donné une terre qui m'a permis de me nourrir. Et enfin, Yerushalayim. La question qui se pose très très forte, et que là, cette fois-ci, sans avoir de terre et sans avoir la Shemitah, vous pouvez vous la poser. Je me la suis posée ce matin en finissant mon petit déjeuner. Et je vous assure, ça vous donne une direction différente à votre journée, ou au moins à cet instant d'apaisement. Vous allez voir la réflexion. Comment se fait-il que lorsqu'on fait Birkat Amazon et qu'on a Israël, qu'on a eu de la terre d'Israël, qu'on n'a plus la manne? Quand Dieu nous donne le pain du ciel, c'est normal que tu dis merci mon Dieu de m'avoir nourri du ciel. Mais une fois qu'on est dans la deuxième étape, le deuxième temps, on est entré en Israël, maintenant il n'y a plus de pain qui tombe du ciel. Le pain, il tombe plus. On travaille la terre, on obtient du blé, on va moudre le blé, on a de la farine, on la mélange à l'eau, on pétrit, on met au four et là on a du pain. Pourquoi tu dis encore Alzanet Akol? Il n'y a plus Alzanet Akol. Et maintenant, on devrait faire que la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4, mais pas la 1. La 1 n'a plus sa place. Pourquoi on maintient le Alzanet Akol? Et la réponse, pardon, que Dieu nourrit directement. Hazan et Takol, c'était la bénédiction qu'on récitait dans le désert. Hazan et Takol, c'est la bénédiction qu'on récitait dans le désert lorsque le pain tombait du ciel. Et la réponse qui nous est donnée, c'est qu'on veut que tu te souviennes que dans l'absolu, rien n'a changé. C'est toujours Dieu qui te donne le pain du ciel. Mais non, c'est pas vrai, j'ai été l'acheter à la boulangerie. Tu sais la différence? Avant, Dieu te donnait le pain du ciel devant la maison. Maintenant, Dieu te donne le pain du ciel vers ton employeur qui fait un virement pour ton salaire dans ton compte en banque et avec ta carte bleue, tu vas chercher ton pain. Mais c'est toujours du ciel. Ah, c'est pas vrai, j'ai été travailler. Ne te trompe pas. Le travail, ça n'est que le moyen qui permet à la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu de descendre sur terre. Je voudrais enchaîner avec une histoire incroyable. Une histoire qui date malheureusement cette année, on vient de célébrer le 5e anniversaire, triste anniversaire de l'incident qui s'est passé, de l'accident de Méron, où il y a 45 juifs saints Kedoshim qui malheureusement sont morts. C'est impressionnant. J'étais en train de regarder un peu l'actualité de ces dernières années à cette période et c'est affolant. J'ai regardé 2021, 2022, 2023. 2023, on est encore avant le 7 octobre. 2021, c'est Méron. 2022, il y a un incident, il y a un terroriste qui est venu. Il y a c'était 3 ou je me souviens plus, 8 juifs qui avaient été assassinés. 2023, c'était encore un autre incident terrible, encore une fois un attentat qui est venu en Israël et encore une fois le peuple juif qui disait stop, ça suffit, on n'en peut plus. Et tout ça, c'était avant le 7 octobre. C'est-à-dire qu'on était déjà en train de se dire jusqu'où ça va aller. Incroyable, les moments difficiles qu'on a pu passer. Aujourd'hui, on espère qu'on est dans la phase qui nous permettra d'être débarrassés définitivement, même si ce n'est pas encore fait. On remercie Hachem tous les jours pour les miracles. Je referme la parenthèse. 2021, il y a l'incident de Méron. Méron, c'est donc tous ces demi-millions d'hommes qui étaient présents cette année. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu à cause de la guerre au Liban. Mais en tout cas, il y a presque un demi-million de personnes qui est réunies pour célébrer la Iloula de Rabbi Shimon,
Et malheureusement, des gradins, tribune qui est tombée, un mouvement de foule qui fait que il y a des gens qui ont perdu leur vie. Et un de ces hommes qui a perdu la vie, alors, il s'appelait, dans ces 45, il y a un homme qui s'appelait Menachem Asher Zegbach, un jeune homme, 24 ans, jeune marié. Un de ses voisins, Chaim Gans, l'histoire est racontée très, très joliment sur Internet. J'étais regardé l'histoire. Il y a un rabbin qui a l'habitude de raconter des histoires en anglais, certains l'ont peut-être déjà vu. Et il prend les images, il retrace les faits pendant qu'il raconte l'histoire. Très émouvant. Donc, le voisin de cet homme qui s'appelle Chaim Gans, qui est sofer. Sofer, scribe, il écrit les Sefer Torah. Et il débutant dans sa carrière. Cet homme-là a perdu sa fille qui avait 5 ans, rien à voir avec l'accident, bien quelques temps avant. Quand il apprend l'accident de Méron, il se dit, avec l'expérience que Dieu m'a donnée, malheureusement douloureuse, j'ai eu cette résilience, j'ai appris à dépasser une épreuve aussi difficile. Je vais essayer d'aller soutenir, d'apporter mon soutien à ceux qui sont maintenant dans l'épreuve. Je me dois, il a senti cet appel, cette volonté de ne pas rester les bras croisés et de s'investir. Il va chez son voisin, juste à côté de lui, juste à côté de chez lui, il y a ce Menachem Asher Zegbach. Il entre à la maison pour essayer de consoler, d'apporter son soutien à la famille. Et il trouve sur une table un Birkat Amazon. Un Birkat Amazon sur lequel il est écrit le testament de Menachem Asher Zegbach, réciter le Birkat Amazon à partir d'un livre. Et là, il s'interroge. Menachem Zegbach, il avait 24 ans. Il vient de mourir il y a quelques jours. Quel testament? Il n'avait pas prévu de mourir. Ça lui est tombé dessus. Comment tu peux parler de testament? Et il s'interroge, il pose la question aux gens, quel est le sens de cette phrase qui est sur ce petit Birkat Amazon? Et on lui répond, il y a 8 ans en arrière, il avait pris sur lui, il avait étudié l'importance de faire Birkat Amazon dans le livre, et il avait pris sur lui de ne jamais manquer un Birkat Amazon dans le livre. Et on s'est dit, maintenant qu'il vient de nous quitter de manière aussi tragique, ce qu'on peut faire pour son mérite, c'est reprendre son appel, reprendre son initiative. Et donc, on a fait imprimer ces Birkonim sur lesquels il y avait écrit le testament, la dernière volonté de Menachem Zegbach. Et ce sofer en question, Chaim Gans, se dit, bon, je vais prendre sur moi. Je vais essayer pour sa mémoire de prendre sur moi, de toujours faire Birkat Amazon avec un livre. Les journées qui suivent, il fait attention systématiquement de se laver les mains que s'il sait qu'il a un Birkat Amazon. Il cherche à vendre ses premiers écrits de Sefer Torah. Et malheureusement, il essuie refus après refus. Il n'arrive pas, ça ne marche pas. Les gens lui disent à chaque fois, c'est bien, mais il faut que tu améliores ton écriture, elle n'est pas suffisamment jolie, il y a des choses à faire, c'est pas encore ça. Il est dans sa tournée vers les potentiels revendeurs de Sefer Torah. Il s'arrête dans ce qu'on appelle un bureau de Sofrim, un endroit dans lequel différents Sofrim sont réunis. Il monte dans ce bureau, il s'arrête un instant et il mange. Il avait pris un sandwich, quelque chose. Une fois qu'il est fini de manger, il se dit, tiens, je vais faire Birkat Amazon. Mince. Il avait le moral à zéro, il n'était pas content, il n'était pas satisfait de ne pas avoir trouvé repreneur de son Sefer Torah, de ses écrits. Et à cet instant, il se dit, bon, je vais faire Birkat Amazon, c'est pas grave si j'ai pas de livre. Et puis ensuite, il se dit, non, j'ai dit que j'allais faire attention. Donc il se met à chercher un Birkat Amazon dans ce bureau, il n'en trouve pas, il cherche. Et puis il en trouve un petit, dans un coin entre deux livres, il sort, il fait Birkat Amazon. Quand il fait son Birkat Amazon, il s'aperçoit que l'écriture imprimée sur ce livre est très jolie. Et c'est une écriture comme le Sefer Torah, mais particulièrement jolie. Elle est imprimée, c'est une fonte, c'est une police de caractère qu'on imprime, mais elle est très jolie. Il sort de son Birkat Amazon, il se dit, j'ai rien à faire maintenant. Il prend un morceau de parchemin, il prend une plume, et il se dit, je vais essayer d'imiter caractère par caractère, je l'ai trouvé joli, je vais essayer d'embellir. Et il écrit le Birkat Amazon, un passage du Birkat Amazon, ou un passage, je pense que c'est un passage du Birkat Amazon, il recopie lettre par lettre, il s'inspire de la forme, il apprend un peu les formes, il crée un petit parchemin où il y a cette bénédiction. Il finit d'écrire ce texte. Qu'un homme arrive, un de ses amis l'appelle, et lui dit, écoute, il y a un Américain, un Juif qui souhaite commander un Sefer Torah. Il a souhaité offrir un Sefer Torah à écrire pour chacune des victimes de Méron. Il a souhaité écrire un Sefer Torah, faire financer un Sefer Torah à la mémoire de chacune des victimes de Méron. Est-ce que tu pourrais, toi, moi j'ai pas le temps, je suis déjà pris sur un Sefer Torah, c'est presque un an de travail, est-ce que toi tu pourrais prendre sur toi? Il dit avec plaisir, je prends sur moi, je cherche que ça, il cherche du boulot. Il lui dit, mais il demande une chose, ils veulent voir d'abord un exemple de ta manière d'écrire. Il lui dit, tiens, je viens de finir. Il sort ce petit morceau de Birkat Amazon qu'il vient d'écrire, il dit, envoie-le. Il le rappelle quelques minutes plus tard, il lui dit, la famille en question a dit, super, le donateur a dit, je suis très content, l'écriture est magnifique, je lui donne le Sefer Torah. Il lui dit, mais pour quelle famille je vais écrire? Quelle est la personne disparue pour laquelle je vais écrire? Et il lui dit, Menachem Asher Zegbach, le voisin chez qui il avait été le premier jour, de qui il a pris sur lui de chercher un Birkat Amazon pour écrire, qui lui a permis de tomber sur ce Birkat Amazon, s'entraîner à écrire les lettres comme dans ce Birkat Amazon. Le bonhomme, il n'a pas fini d'écrire, que de là-haut, il s'est chargé de lui trouver la parnassa pour la prochaine année.
Quand on pense que la bracha, elle vient du ciel, voilà une illustration parmi tant d'autres, encore une fois. La bracha, elle vient du ciel. Quand on choisit de s'investir, et c'est ce dernier texte que vous connaissez déjà, qu'on va lire, le dernier, Hayom Yom. Le texte dit, Bigiag de la Biyoter. C'est l'enseignement de ce cours qu'il faut essayer de raviver tous les ans. Je pense qu'on a besoin de faire un vaccin, un rappel tous les ans sur cette idée. On a beau se fatiguer autant qu'on veut. On ne gagnera pas un cent de plus que ce que Dieu avait choisi, fixé pour nous à Rosh Hashanah. C'est pas parce que je vais travailler plus que je vais gagner plus, même si c'est un beau slogan. Il nous faut faire tout ce qu'il faut. Oui, on doit travailler. Mais on doit se rappeler que le travail n'est que secondaire, ça n'est que le moyen. Ou birkat shamayim yaikar. L'essentiel, c'est la bénédiction du ciel. Et comment on bénéficie de la bénédiction? D'abord, quand on travaille avec honnêteté, quand on est droit, quand on se comporte avec son frère comme il faut. Mitpalelim betsibour, quand on prie comme il faut. Shomrim Shabbat beidou, quand on respecte, on observe son Shabbat en embellissant. Kashrut bashgachatova, quand on améliore la kashrut, quand on fait attention à ce qu'on mange, on embellit, on améliore la surveillance de ce qu'on mange. Chinuch hayeladim etzam elabdim yireh shamayim, en investissant sur l'éducation de nos enfants auprès d'enseignants qui eux-mêmes ont la crainte du ciel. Encore une fois, nous rappeler que même si on va partir travailler maintenant, et Dieu va faire qu'on aura une bénédiction immense, chacun dans ce qu'il va entreprendre, rappelons-nous que le travail, ça n'est que la mise en œuvre, ça n'est que le réceptacle, ça n'est que le moyen qui permet à la bénédiction du ciel de venir se poser. L'histoire du Birkat Hamazon, j'ai trouvé très jolie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai démarré ma journée en essayant de faire ce Birkat Hamazon dans le livre, même si je ne fais pas mettre à taille, malheureusement, ça fait partie de mes défauts, je n'ai pas toujours un livre quand je fais Birkat Hamazon. Ce matin, en le faisant, ça donne une dimension complètement différente. On lit, on pense à ce qu'on lit. On pense effectivement à la bénédiction du ciel qui a fait qu'on a pu manger et qui fait qu'il y a tellement de choses qui vont. Ça aussi, ça nous permet de démarrer la journée, démarrer la journée ou finir son repas en regardant la partie du verre qui est remplie plutôt que l'autre moitié vide. Et encore une fois, ça donne cette direction où je vais choisir, en parallèle, j'ai envie de dire, avec un investissement supplémentaire dans mon travail, pas forcément dans le temps, mais je vais savoir que l'investissement principal supplémentaire que je dois investir, c'est dans Torah, dans mitzvot, dans ma manière de me comporter et dans la création de la bénédiction, pas seulement dans la création du réceptacle. Shabbat Shalom, et pas à la semaine prochaine, si Dieu veut, à la semaine d'après. Sur ce